Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors vous le remarquerez, votre chronique cinéma est l'une des seules chroniques cinéma à ne pas parler du Festival de Cannes qui a lieu, tout simplement actuellement. Pourquoi ? Pas parce que c'est comme ça. Allez, on passe tout de suite à ma sélection ciné cette semaine, avec bien sûr trois films qui ont retenu mon attention, et on parlera également en fin de chronique des sélections ciné, mais à la télé. On commence donc tout de suite avec le formidable film et forcément la sélection incontournable de cette semaine, pour les amateurs du genre évidemment, Deadpool 2 avec Ryan Reynolds qui reprend effectivement le rôle titre. Alors l'insolent mercenaire de Marvel reprend du service avec son masque pour notre plus grand plaisir ou pas, ça dépend, parce que j'ai entendu dire qu'effectivement il y avait certaines personnes qui n'étaient vraiment pas du tout fans de ce personnage. Mais en tous les cas, il revient sur grand écran pour effectivement affronter un super soldat dressé pour tuer. Alors rien de nouveau à l'horizon, très fidèle au premier opus, puisque c'est drôle, c'est corrosif, c'est un petit peu limite parfois côté dialogue. Mais encore une fois, Deadpool 2 est là pour vous divertir, c'est un personnage Marvel, donc pour les fans, restez jusqu'à la fin du générique car il y a toujours un petit caméo à la fin. Et il faut le savoir, que le personnage de Deadpool avait déjà été porté à l'écran en apparition dans l'un des opus de X-Men, aux côtés de Hugh Jackman, pour Wolverine également. Donc voilà, donc allez voir cette semaine Deadpool 2, c'est un Marvel encore une fois, donc c'est vraiment à réserver aux fans de la série que je suis évidemment. Deuxième sélection, un film français, un excellent film d'ailleurs, c'est mon coup de cœur de la semaine, un film de monsieur Stéphane Brisé. C'est pas son premier film, on y reviendra d'ici quelques instants. Le film est avec monsieur Vincent Lindon notamment. C'est encore un film de société, un film sur les licenciements. Et ici, malgré de lourds sacrifices financiers de la part de ses salariés et un bénéfice record, la direction de l'entreprise a décidé de fermer. Ça va être un bras de fer entre les dirigeants et les syndicats. Alors encore une fois, c'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, mais c'est un film qui est franchement très bien réalisé, caméra à l'épaule façon documentaire. Et comme je vous le disais précédemment, Stéphane Brisé n'en est pas son premier film, puisque c'est le 4e film avec Vincent Lindon, et notamment le 2e sur le sujet, et le premier était La Loi du marché, sorti il y a quelques années, où Vincent Lindon jouait le rôle d'un surveillant de magasin. Devait-il effectivement dénoncer la caissière qui avait pris comme ça 2-3 bons d'achat dans sa poche. Voilà, c'est encore un film de société, franchement très bien réalisé. Vincent Lindon encore une fois exceptionnel dans ce film, je vous en rappelle le titre, ça s'intitule En guerre et ça sort cette semaine. Dernière sélection avec Et mon cœur transparent, c'est un thriller, 1h26, un film un petit peu compliqué avec Julien Boisselier notamment, Caterina Murino également et Serge Raboukine qui est métamorphosé dans ce film. Alors comment vous raconter l'histoire de ce film sans en dévoiler trop l'intrigue ? Un homme va découvrir sa femme morte et il va découvrir plus sur sa femme que quand il cohabitait avec elle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce film. Et Mon cœur transparent est le premier long métrage de deux frères, David et Raphaël Vital-Durand, passés auparavant par le clip et la publicité. C'est une première réalisation fort bien maîtrisée, un film un peu dur avec des images parfois un peu choquantes, mais allez voir ce film, c'est un thriller que je vous conseille, ça s'intitule Et mon cœur transparent et ça sort évidemment cette semaine. Après mes 3 sélections, comme chaque semaine, après le jingle, voici la sélection ciné, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, mon pied dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je marque. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors vous le savez, comme l'on dit dans le film La vie est un long fleuve tranquille, le lundi c'est Ravioli et le mercredi c'est Burger Quiz sur TMC. Donc n'oubliez pas, si vous êtes fan de ce jeu télévisé, n'hésitez pas, 3 nouveaux épisodes inédits chaque semaine. Quoique, petit coup de gueule, la semaine dernière il n'y avait que 2 nouveaux jeux et le 3e était une rediffusion. Mais en tous les cas, voilà,
En tous les cas, on passe un très très bon moment, que ce soit une rediffusion ou non, mais en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que les 2 premiers jeux mercredi seront effectivement des jeux inédits. Voilà. On commence avec ma première sélection, c'est un mercredi pour ceux qui ne sont pas fans donc de Burger Quiz, mercredi 16 mai sur France 4, un excellent film, Camille redouble, c'est une comédie un petit peu particulière puisque un soir de cuite, une jeune femme va se retrouver 16 ans, enfin même à l'âge de ses 16 ans, là où elle a rencontré son futur mari, elle est en plein divorce en fait, et elle va peut-être effectivement essayer de changer les choses. Le film s'intitule Camille redouble, c'est sur France 4 et c'est ce mercredi 16 mai donc. Deuxième sélection, le jeudi 17 mai, donc vous l'aurez compris, hein, c'est c'est le lendemain, jeudi 17 mai sur France O, un film incontournable, l'un des meilleurs films de monsieur Quentin Tarantino, qui a effectivement révélé une nouvelle fois, qui a remis au goût du jour un petit peu comme ça John Travolta. Le film s'intitule évidemment Pulp Fiction, c'est diffusé ce jeudi 17 mai sur France O. C'est Pulp Fiction, comme je vous le disais, et ça ne nous rajeunit pas puisque le film Pulp Fiction était sorti en 1994. J'espère que le film sera passé dans sa version intégrale puisqu'il fait 2h30, donc j'espère qu'ils vont pas nous en couper un morceau, car c'est vraiment un excellent film et je pense que tout le monde le connaît. Inutile de vous rappeler ici le pitch, mais en tous les cas c'est toujours un réel et grand plaisir de revoir ce film réalisé par monsieur Quentin Tarantino, et d'ailleurs on attend son prochain film avec impatience, mais on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, c'est tout pour cette semaine et il me reste à vous donner effectivement les films cette semaine avec Deadpool 2, En guerre et également ma dernière sélection et Mon cœur transparent. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc non pas la semaine prochaine puisque, vous savez, cette émission est enregistrée le lundi. Donc lundi, c'est férié. Et donc, on se retrouve donc nous dans 15 jours, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.